Je me trouve actuellement en compagnie d'Alexandra, matchmaker senior dans le processus de nomination du couple de l'année chez Amora. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Alexandra, tu as eu une part importante quand même dans le processus de sélection, comme je le disais, là, dans la nomination du couple de l'année de Nancy et Jean-François. Mais avant de nous parler du couple, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est exactement un matchmaker senior? Matchmaker senior, c'est, on commence toujours matchmaker, puis avec l'expérience, on devient senior. Matchmaker, c'est vraiment, on va au-delà des matchs. On n'est pas là juste pour présenter les gens. On est vraiment là pour les accompagner, les encadrer là, dans la recherche là, de leur partenaire de vie. Et dans le cas de Jean-François et Nancy, à quel moment est-ce que tu as eu comme l'intuition de devoir les présenter? Parce qu'on sait que dans la fiche, chaque candidat chez vous remplit une fiche selon des critères et durant une période X déterminée dès le départ, vous vous engagez à présenter des candidats qui correspondent aux critères. Oui. Dans ce cas-ci, c'est assez exceptionnel et assez extraordinaire, je pourrais dire, oui. Puisqu'il y a un critère qui a été mis de côté, si on veut, puisque ton intuition te disais que le potentiel entre ces deux personnes-là, la compatibilité était tellement forte et il y avait un beau potentiel finalement. Donc, tu t'es dit, regarde, j'ai envie quand même de te présenter cette candidate-là. Donc, à quel point est-ce que ton intuition est importante finalement dans la sélection des candidats que tu présentes comme ça? C'est sûr que l'intuition est importante. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va lire entre les lignes. Pour ce qui est de Jean-François et puis Nancy, on voyait vraiment un beau potentiel, oui, par rapport aux informations qu'on avait, mais aussi par rapport à leurs valeurs, par rapport à comment ils sont comme personnes. Donc, on trouverait vraiment que ça serait dommage de passer à côté. Donc, on s'est dit, on va leur parler, voir avec eux, est-ce que ça fonctionnerait. Puis, justement, quand on met les critères de côté, parfois, ça peut être intéressant, justement, parce que quand la chimie est là, après, on peut faire un match parfait. Oui, exactement. C'est ça. C'est là où on prouve que, sur papier, on peut cocher des cases, mais il n'y a rien comme de se rencontrer dans la réalité pour aller valider la connexion, là, pour aller au fond des choses, finalement. Exact. Qu'est-ce que tu penses que les gens sous-estiment le plus dans le travail de matchmaker? Les gens, ils pensent que c'est souvent que c'est juste qu'on présente des gens. Mais en fait, comme si les gens étaient des numéros. Oui, exactement. C'est pas des commandes, c'est des êtres humains. Ces gens-là viennent avec leur relation passée, avec leur bagage. Donc, on est vraiment là pour les écouter, les encadrer, puis les accompagner vraiment dans leur recherche là, de l'amour. Donc, lorsque vous présentez un candidat ou une candidate, c'est qu'il y a vraiment un réel potentiel amoureux selon les informations dont vous disposez. Oui. Finalement. Puis, s'il y avait une chose que les célibataires devraient arrêter de faire, selon toi, ce serait quoi? Je dirais que ça serait d'arrêter de rechercher la personne parfaite comme si c'était une commande. On recherche, on a souvent beaucoup de critères, qu'est-ce qu'on veut pas. Mais quand la chimie est là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être laissées de côté. Donc, ce que je conseillerais aux célibataires, ça serait vraiment de rester ouvert, puis de laisser vraiment les choses aller, puis de voir là, au fil du temps. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, chez Amora, on va bientôt déterminer qui sera le couple de l'année. On aura d'autres couples à présenter bientôt, là, comme ça, en entrevue. As-tu déjà une petite idée sur, sans le nommer, là, est-ce que tu as déjà un coup de cœur pour un couple? Pas encore. Je dirais non, parce que c'est tellement deux couples qui sont vraiment beaux, vraiment spéciaux. Donc, pour l'instant, j'ai pas de préférence. C'est difficile, hein? Oui, c'est difficile. Pour avoir jasé avec les deux, j'ai aussi beaucoup de difficultés à déterminer lequel sera nominé. Mais je vais être contente à un des deux. Peu importe, oui. Vraiment. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, pour les gens qui voudraient faire affaire avec Amora et ou avec toi, ils ont qu'à se rendre finalement sur le site web d'Amora. Oui. C'est assez facile à trouver un peu partout sur le web. Merci beaucoup. Merci.